Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un troisième épisode du Seb Show dédié à la 36e saison de Survivor Ghost Island. Gros épisode la semaine passée, principalement axé sur la stratégie. Stratégie individuelle, stratégie d'équipe, stratégie de tribu. Donc on a eu vraiment un melting pot de plein de choses qui se sont passées. Ça a été vraiment intéressant à voir le déroulement des actions de chacun. Plusieurs joueurs ont tenté des choses, ont mis en place leur pièce, on pourrait dire, pour avancer dans le jeu. Donc, un petit survol de tout ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Première des choses, on avait discuté précédemment dans le Seb Show du personnage de Dominique. Dominique, on voit qu'il y a une trame narrative beaucoup plus profonde que les autres joueurs jusqu'à maintenant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont autant de confessionnal, de discussion avec la caméra, on pourrait dire, là, dans l'environnement de Survivor, et qui raconte c'est quoi qui se passe, comment qu'il pense, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi il va le faire. Donc Dominique est vraiment un élément central de cette saison-ci de Survivor. Ça me surprendrait beaucoup de voir Dominique se faire éliminer rapidement dans les prochaines semaines, prochains épisodes. Le joueur est attentif à ce qui se déroule autour de lui. Les choses se mettent en place pour lui. On l'a vu, il y a sa vraie idole, il y a eu son fausse idole. Maintenant, il y a le privilège que Morgan lui a laissé. Les alliances qu'il essaye de forger, il laisse la porte ouverte à tous les joueurs. Il parle à tous les joueurs. Il essaye de maintenir malgré tout une bonne relation avec les autres, même s'il se fait blindsider, comme le vote qu'il y a eu avant de Morgan, entre autres. Il le prend positivement, on pourrait dire. Peut-être pas au fond de lui-même, mais il ne laisse pas transparaître le fait qu'il est frustré, qu'il est contre les autres joueurs, parce que dans le fond, ce côté agressif-là fait en sorte que souvent, la personne se fait éliminer tout de suite après. Dominique gère très bien sa stratégie à ce niveau-là. Pour l'instant, Dominique a vraiment le haut du pavé, a l'attitude du gagnant. Je ne sais pas si c'est ce genre de mentalité-là qui va l'amener à la fin. Il y a eu des joueurs qui ont eu un visuel aussi important que Dominique et qui ont été éliminés plus tôt dans le jeu. On peut penser à Rupert dans Pearl Island, dans la saison 7 de Pearl Island, qui a été un exemple, un très bon exemple de tout ça. Qui avait un très bon début de saison, que tout le monde appréciait, et finalement, il a été éliminé 7e ou 8e. Donc, Dominique n'est pas exempt de tout ça. Ça peut lui arriver. Mais il y a quelque chose qui me dit que, avec tout ce qui se déroule, je trouve que son personnage est très bien campé. J'ai beaucoup de difficulté à le voir se faire éliminer. Et c'est un joueur qui a l'air à bien s'adapter. Et ça, dans un jeu comme Survivor, l'adaptation est la clé de la réussite. Savoir arriver, puis malheureusement, la malchance ou les situations peuvent virer contre toi. Malgré tout, c'est de changer la dynamique, revenir de l'arrière, essayer de te faufiler si tu es capable, ouvrir la porte à de nouvelles alliances, à de nouvelles discussions, à trouver des idoles, à gagner des compétitions. Donc, Dominique fait tout ça et il le fait très bien jusqu'à maintenant. Dominique est un joueur à surveiller. Est-ce qu'il va gagner? Présentement, de tout le casting de la saison 36, c'est lui qui a probablement l'attitude la plus positive et donc on a envie de le voir gagner. Quand il parle de sa famille, de comment il va se battre dans le jeu, on a ce sentiment-là que on veut quasiment le voir réussir parce que présentement, les probabilités jouent contre lui. Certains membres de sa propre tribu veulent le voir partir. Il est en minorité de son côté par rapport à même l'autre tribu. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va s'embriquer parce que Dominique est censé être un joueur de premier plan. C'est sûr qu'ils ne l'ont pas monté comme ça. Je reviens toujours avec le principe du foreshadow. On n'a pas eu vraiment le foreshadow que Ben avait eu l'année passée, mais on voit quand même que le personnage est très bien campé.
Donc, ensuite de ça, quel autre personnage? Il y a eu Kellyn. Kellyn, qu'on avait discuté aussi dans le Seb Show précédemment, qui est comme un entre-deux. On voit qu'elle va avoir de l'importance, on ne sait pas à quel degré. Là, elle est allée sur Ghost Island, elle est allée sur l'île seule. On a vu l'importance de la décision qu'elle a prise, comment qu'elle a mûrement réfléchi par rapport à son vote, par rapport aux privilèges qu'elle pouvait obtenir, par rapport... Donc, on voit que c'est pas une fille qui va probablement se faire éliminer facilement. Elle semble garder du contrôle sur sa tribu, elle semble manipuler à son avantage et elle semble quand même réfléchir. La différence avec Dominique, c'est qu'elle n'a pas une aura positive. L'heure actuelle, c'est une aura un peu plus, même, je dirais pas négative, mais plus neutre, malgré tout ce qu'elle fait. C'est un peu la Chrissy de la 35e saison, c'est-à-dire, elle semble avoir un potentiel à long terme. On a le sentiment qu'elle va se rendre loin ou qu'elle va provoquer quelque chose d'important dans le jeu, mais on n'a pas l'impression qu'elle va gagner à la fin. Ça, c'est actuellement. Est-ce que le foreshadow qui va être par rapport à elle va être différent? Je l'ignore. C'est un peu étrange comment elle est montée. C'est un personnage plus complexe. On va voir au fil des semaines. On a vu stratégie, je pourrais dire négative, parce que ça l'a joué un peu contre lui. Bradley, malgré qu'il a réussi à survivre, Bradley a sur lui vraiment quelque chose de négatif. Et surtout, pas juste négatif, c'est que c'est arrivé un peu de nulle part. On le voyait pas du tout dans les premiers épisodes. Là, tout d'un coup, tout le monde le déteste. Ça augure pas bien. Dans ce temps-là, généralement, c'est parce que on nous montre les raisons pourquoi il va être éliminé bientôt. C'est un peu ça. Donc, Bradley, sa stratégie a failli péter d'en face. Moi, je pense que c'était beaucoup plus proche que ça peut sembler à la télévision, peut-être pas. Mais on voit que, oui, peut-être qu'il domine son bout de tribu, mais je pense pas qu'il domine autant que ça. Il y a eu Michael. Michael a perdu son pari d'un sens avec sa stratégie. Mais my God que c'était bien réfléchi. Michael est un peu dans le même cas de Dominique, mais sans l'apport extérieur que Dominique a, c'est-à-dire famille et autres, des discussions, des pensées de Dominique. Michael, sa stratégie et sa personnalité sont positives. On voit que Michael a le potentiel de se rendre loin aussi dans le jeu de Survivor. Et juste la façon dont il a tenté de convaincre quelqu'un de l'autre tribu de se joindre à lui, utiliser son idole en disant que c'était une double idole, en prenant l'exemple de James, c'était extrêmement bien réfléchi, extrêmement bien pensé, il l'a bien coordonné. Peut-être un mauvais timing. Moi, je pense que probablement c'est un mauvais timing. Il aurait dû s'y prendre plus tôt et non pas directement au vote de tribu. Malgré tout, le coup était magistral et aurait pu fonctionner. Je crois qu'il y avait quand même 2 personnes qui pouvaient switcher. Une principalement qui est Sébastien. Michael a vraiment tout donné. A mal jugé qui allait être voté out. On s'entend que ça a été mal jugé. Il a pensé que c'était Stéphanie. Et je pense que les signes auraient pu lui indiquer le contraire. Stéphanie pouvait être aussi une joueuse qui pouvait se permettre de perdre. En perdant Brandon, il a perdu un gros morceau de son alliance, en mon sens. Quelqu'un qui pouvait aussi avoir plus de heat, on pourrait dire, qui pouvait prendre l'élimination à sa place. Je vais le formuler de cette façon-là. Parce que, dans le fond, pour un joueur de premier plan comme Michael, qui est physiquement et mentalement plus dans le jeu, ben, tu veux quand même garder un joueur qui est plus fort que toi, ou du moins qui peut potentiellement être plus fort que toi. Comme ça, l'autre joueur a des chances de se faire éliminer au-dessus de toi. Ça peut être une stratégie qui est plus intelligente de ce côté-là. Mais il a voulu la jouer un peu plus en croyant que l'autre équipe allait voter justement quelqu'un d'autre, comme Stéphanie. Et ça a été mal joué, mal décidé. Moi, je pense que l'erreur de Michael, malgré qu'il a très bien joué cette idole-là, c'est le fait de pas avoir tenté quelque chose
avant d'arriver au Tribal Council. Je reviens avec une règle qu'on avait parlé durant Survivor 35, et c'est-à-dire que quand les gens se présentent au Tribal Council, au vote de tribu, généralement le vote est pas mal coulé dans le béton. C'est très rare que vous allez avoir un revirement de situation magistrale. C'est quelque chose qui survient peu ou pas. Et à moins de vraiment jouer quelque chose comme Ben l'a fait la dernière saison, dans saison 35, c'est-à-dire jouer son idole avant même le vote, et là que ça crée un genre de panique chez les autres joueurs en étant sûr que c'était lui qui se faisait éliminer. Dans les autres cas, les gens vont prendre le risque de malgré tout aller avec le stratégie en se disant, ben l'autre peut ne pas utiliser l'idole au fond. Donc, l'idole que Michael avait aurait pu être une sorte de garantie qu'il aurait offert à quelqu'un comme Sébastien avant le vote. Donc, directement sur la plage, de dire, écoute, moi j'ai une idole qui peut protéger deux personnes, nous on veut de notre côté, et là d'essayer de faire le deal avant d'aller au vote. Rendu au vote, essayer de mettre le doute dans l'esprit de Sébastien, c'était bon, c'était bien orchestré, mais c'était trop tard. Tu prends pas une décision, c'est plate à dire, mais une décision d'1 million de dollars sur un coup de tête rendu au Tribal Council. Ça marche pas de même. Fait que généralement, il faut que tu planifies ça, à moins vraiment d'être dans une situation, comme je répète un peu, avec Ben, où ce que Ben avait plus d'alliance, avait plus personne avec qui jouer, était tout seul dans son groupe. Et là, la seule chose que Ben tentait de faire, c'est de créer de la marde chez l'autre équipe, de se protéger le cul et de créer l'apocalypse autour de lui. C'était ça le but de Ben. Et ça, ok, dans cette optique-là, Ben l'a très bien joué. Michael l'a pas bien joué parce que lui a encore des alliés. Lui a encore la possibilité de s'en sortir. Et il y a du temps devant lui. En jouant aussi intense, sans avoir réfléchi, avoir approché avant. Par contre, on voit quand même que le caractère de Michael fait en sorte qu'il risque de jouer très hard. Plus le jeu va avancer, plus il va être prêt à faire des moves que les autres seront peut-être pas prêts à faire. Et ça peut le rendre vraiment un joueur plus de premier plan que ce qu'on peut penser présentement. Donc, Michael a surveillé, sincèrement, j'ai vraiment l'impression que ça va être un très gros joueur. Il semblait pas de ça, Michael. Au début, on se dit, oh, il a l'air d'un gars musclé, mais pas plus que ça. Vraiment à surveiller côté mentalement, côté stratégiquement. D'après moi, il y a un petit plus. Fait que, globalement, ça a été un excellent épisode stratégique. À la fin, j'avoue, on n'était pas sûr. Moi, j'avais l'impression que le vote ne changerait pas vu qu'il n'y avait pas eu il n'y avait rien eu avant. J'ai douté par contre sur le fait que est-ce que Michael allait bien cibler la personne pour immuniser. Ça j'étais pas sûr. Finalement, non. Et ça lui a coûté, dans le fond, un gros allié, une grosse alliance de son côté. Il tombe en très grande minorité de son bord. Lui, de son côté, c'est très facile d'éliminer certaines personnes de sa tribu et il est définitivement en tête de liste à être éliminé de son bord. Fait que Michael a une bonne route à faire pour revenir. Un peu comme Dominique d'un sens, mais Dominique le gère beaucoup mieux que Michael le gère. J'ai hâte de voir au prochain épisode. Est-ce qu'ils vont être capables de bien rebalancer les choses, surtout du côté de Michael. Ça va être à surveiller. Présentement, les trois joueurs qui ressortent beaucoup, c'est Dominique, c'est Michael, c'est Killian. Ça, c'est les trois gros joueurs. On a Chris qui réagit émotivement beaucoup aux situations. Ça augure pas bien. On a Wendell qui a l'air plus en arrière-fond, mais quand même d'une certaine importance, donc il faut le surveiller. À part de ça, on dirait que tous les autres joueurs sont pas mal effacés ou presque. Je pense pas qu'on voit des choses extraordinaires des autres joueurs jusqu'à maintenant, mais c'est encore drôle. On disait de Jacob, il a été vu très, très souvent à la première, et finalement, il a été éliminé quasiment tout de suite. Donc, je pense qu'on va peut-être se faire jouer un trick, un tour ou deux.
en français. Mais je pense quand même que c'est les joueurs de premier plan qu'on risque de surveiller de plus longue haleine. Donc, je verrais très bien Dominique gagner, finir contre Killian qui perdrait et Michael se faire éliminer comme, par exemple, quatrième position. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être logique à voir. Je ne crois pas qu'on va voir un podium avec Dominique et Michael sur le même dans les 3 derniers. C'est comme, pour moi, présentement, ça sonne illogique. Donc présentement, c'est la vision que j'en ai. Donc, ça fait le tour un peu de l'épisode de Survivor de la semaine dernière. J'ai hâte à celui de mercredi cette semaine. D'ici à ce que je vous fasse son récapitulatif, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Je vous attends. Bye bye.